C'était un mardi, et il pleuvait sur Paris. Cela faisait bientôt 3 semaines que la pluie martelait les trottoirs de la ville, et que le soleil s'élanguissait de pouvoir un jour passer. On finit par s'y faire à ce déluge miniature. Le temps froid et l'eau ruisselant dans les rigoles de la ville avaient un effet minant sur le moral de certains. Baptiste Durieux était de cela. La cinquantaine bientôt atteinte et la mèche grisonnante, il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il n'avait pas déplacé ses pions de la meilleure façon. Son travail en tant qu'employé dans une grande entreprise de la région lui rapportait certes des revenus confortables, mais n'arrivait à le combler à aucun autre niveau. Encore 10 ans et 2 jours, et il pourrait profiter de sa retraite et perdre son temps sur des puzzles plutôt que de le gâcher sur la compta. 50 ans dans 2 jours. Bordel. On rajeunit pas. C'est la tête appuyée contre la fenêtre, à regarder les gouttes se dépêcher d'atteindre la gouttière pour y finir en une flaque terreuse, que Baptiste pensait. Il avait choisi une voie et une carrière par choix réfléchi. Il était passé outre tous les obstacles. Et pourtant... Plus tard, eh bien, moi je vais être pompier. Il était loin ce temps-là. Il en était là dans sa réflexion lorsqu'il entendit tourner les clés dans la serrure. Hello. Sa femme rentrait du travail. Elle n'était plus la blonde plantureuse sur laquelle les hommes se retournaient, mais il retrouvait dans ses yeux le réconfort dont il avait besoin quand il se sentait perdu. Ça va toi? Oh, journée de merde. Et demain va sûrement être pire, mais bon. T'es en retard, t'étais où? Ah ben en fait, on a eu un peu plus de boulot que prévu à la boîte. Donc j'ai dû rester un peu plus tard. Un projet de pub. Enfin bon, rien de passionnant. Hein. Ah. Bon allez, on met au boulot. Le lendemain, 6 heures du matin. Le visage de Baptiste, caché par ses mains qui le soutenaient, montrait des signes de fatigue avancée. Il avait passé la nuit entière à revoir la comptabilité de sa boîte, sans trouver la raison de leur déficit trimestriel. Des rumeurs de licenciement couraient dans la boîte, plus vite que les employés qui essayaient de l'éviter. Il se servit un 20e café avant de rajuster sa cravate, de se passer la tête sous l'eau froide et d'embrasser sa femme à peine réveillée. Et il se prépara à une journée qu'il aurait préféré oublier. C'est bon, laisse, j'y vais. Ouais, allô ma chérie? Ouais, dis-moi, j'ai pas le temps, mais faut absolument qu'on se voit ce soir pour terminer le truc qu'on a commencé hier. Baptiste Durieux à l'appareil, à qui ai-je l'honneur? Désolé, c'est une erreur. Au revoir. Chérie, c'était qui? Sa femme avait beaucoup de qualités, mais n'était certes pas bonne comédienne. Ses sourcils qui se relevaient, ses lèvres qui prenaient la forme d'un sourire mais dont les bords se recourbaient légèrement, sûr qu'elle n'aurait jamais réussi à devenir actrice. Baptiste commença à bouillonner de l'intérieur. Sa mâchoire le brûlait, tellement il essayait de la maintenir fermée. Ses doigts se crispèrent, des messages de rage traversaient ses synapses, mais il réussit à se contrôler. Le cerveau embrumé par l'incompréhension, il réussit à se retourner, à gagner tant bien que mal la porte d'entrée et descendre les escaliers 4 à 4 pour se retrouver dans sa voiture. Il verrouilla de l'intérieur et se mit à rouler. Pour la première fois depuis des semaines, ce n'était pas l'averse qui brouillait sa vision. Et le liquide salé qui lui coulait le long du visage ne pouvait être chassé à coups d'essuie-glace. Il avait toujours tout fait pour qu'elle ne manque de rien et se sente aimée. Il avait toujours tout fait pour être un mari qu'elle aimait regarder. Certes, leur chemin s'était un peu éloigné, mais pourquoi? Pourquoi lui faire un coup pareil? Pourquoi le poignarder dans le dos de la sorte? Pourquoi? 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 Monsieur Durieux, le directeur vous demande dans son bureau. La pluie. Toujours cette satanée pluie qui ne voulait s'arrêter. Assis sur les marches de la Défense, les gouttes ruisselaient sur le visage de Baptiste et semblaient s'infiltrer dans tout son corps,
rendant sa chemise transparente et collante. Mais il s'en foutait. Sa nuit passée à revoir les piles de dossiers n'avait apparemment pas suffi à lui éviter le licenciement. Ses yeux étaient fixés dans le vide. Son cœur pompait plus de sang qu'il n'en avait jamais pompé. Baptiste ne savait plus que faire. Il se leva et marcha, essayant de remettre de l'ordre dans ses idées et du sang dans ses jambes. Il marchait au hasard, prenant des rues qu'il n'avait jamais empruntées, usa des dalles qu'il n'avait jamais usées. Son corps marchait tout seul, il n'arrivait plus à réfléchir. Presque 50 ans, licencié et cocu. Les gens se retournaient sur son passage et évitaient de croiser son gars. Baptiste en voulait à sa femme, à son boss, à la vie. C'est toujours plus facile que d'en vouloir à soi-même. Sa vue était embuée par les larmes et il distinguait les gens dans les magasins, aux terrasses de café, souriants, heureux d'être là. Il essuya ses yeux du revers de la manche pour être sûr de ce qu'il voyait. Sa femme était là, dans la rue, elle souriait. Et l'homme qui l'accompagnait également. Baptiste regarda la scène, hésita et les suivit. Les policiers emmènent Baptiste qui ne montre aucune résistance. Il regarde une dernière fois la scène, ses mains encore couvertes d'un sang qui n'est pas le sien. Les deux corps sont là, gisant sur le sol de l'entrée, et leurs deux sangs forment un filet rougeâtre qui s'écoule lentement. Salut, ça va? Salut, ouais. On m'a trouvé comme ça quand on est arrivé. Il n'a toujours pas dit un mot? Toujours pas, non. Et tu sais ce qui l'a poussé à faire ça? Personne ne sait, c'est pas lui qui pourra nous aider. Je crois qu'il a complètement pété les plombs. Comment est-ce qu'il a pu lui faire ça après tout le mal qu'elle s'est donné pour organiser cette fête? Ouais. La pauvre s'était donné du mal. T'as vu le nombre de cadeaux emballés dans la pièce à côté? 50 ans demain. Bordel. On rajeunit pas. Écriture et voix off, Mathias Gilles. Productrice, Gwenaëlle Geers. Réalisation, Sébastien Watteigne. Prise de son et bruitage, Fiona Vandenberg et Cassandre Vinagre Ferreira. Remerciements, Joël Gentil, Sébastien Schmitz et Kevin Jonker.